Voici les trois choses qui empêchent la réalisation de la promesse de Dieu dans notre vie. Quand nous parlons de la promesse de Dieu, c'est une grâce que Dieu a voulu te faire. C'est un bien que Dieu veut te faire. C'est une chose que Dieu t'a promis qu'il va réaliser dans ta vie. C'est ça en fait une promesse. Mais il y a des choses que nous faisons qui font que cette promesse-là ne se réalise pas. Il y a des choses que nous faisons qui barrent la voie à l'accomplissement et à la matérialisation en fait de la promesse de Dieu, de la grâce de Dieu dans notre vie. Quelle est la première chose? D'abord, la première chose, il s'agit de la désobéissance et du péché. Vous devez savoir que la Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour pouvoir venir en fait à ses enfants. Mais c'est nos péchés qui mettent une inimitié entre nous et Dieu. Ça voudrait dire que si tu prends en fait chaque jour, tu ne prends pas en fait le soin de te sanctifier, de vivre dans la sanctification chaque jour. Et chaque jour c'est des péchés. Chaque jour c'est des péchés. Or tu t'attends à une grâce de Dieu dans ta vie. Il y a une chose que Dieu a promis en fait de faire dans ta vie. Mais toi tu demeures chaque jour en fait dans le péché. Ça ne peut pas aller. Tu as une vie de désobéissance. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Ça empêche l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la première chose, qui est la première erreur, qui est le danger qui guette l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Quelle est la deuxième chose? C'est le doute et l'incrédulité. Il y a un adage qui dit, une seule seconde de doute, c'est l'échec. Une seule seconde de doute, c'est l'échec. Tu as la promesse de Dieu dans ta vie, mais tu doutes, est-ce que cette chose est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que Dieu va l'accomplir? Est-ce que Dieu va m'amener à tel niveau? Est-ce que tu doutes? Tu es incrédule. Il faut savoir que on dit l'incrédule, c'est quelqu'un qui bâtit dans sa maison sur un sable mouvant. Mais celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui bâtit dans sa maison sur un roc solide. Lorsque le vent va passer, cette maison ne pourra pas résister. Lorsque ta maison en fait n'est pas solide, vous devez avoir la foi. Vous ne devez pas douter des promesses de Dieu dans votre vie. Vous ne devez pas être incrédule comme ce que nous appelons aujourd'hui les saints Thomas. Tu ne dois pas être un saint Thomas. Tu ne dois pas être comme Thomas. Mais il faut croire. Ne doute point. Ne doute point. Même si la promesse en fait ça finira par s'accomplir. Mais le doute va tout faire capoter, le doute va tout détruire, le doute va tout faire mordre la poussière. Va faire que tu vas mordre la poussière. Ça, c'est la deuxième chose qui fait que les promesses de Dieu n'accomplissent pas en fait dans notre vie. Quelle est la troisième et la dernière chose? D'abord, si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, c'est important de vous abonner parce que nous partageons en fait des vidéos édifiantes chaque jour sur ce compte. Et c'est important de partager cette vidéo à l'un de tes proches pour également bénir une vie. Quelle est la dernière chose qui bloque l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie? Il s'agit de l'amour aux richesses du monde. Il s'agit de l'attachement aux richesses du monde. La Bible déclare dans 1 Timothée 6, verset 10, que la richesse, c'est-à-dire l'amour de l'argent, est une racine de plusieurs mots. L'amour de l'argent, c'est vrai qu'il faut aimer l'argent parce que sans l'argent, il te faudrait en fait avoir de l'argent pour pouvoir accomplir certaines choses dans cette vie. Mais l'amour dépassé de l'argent est une racine des mots. Et la Bible déclare que quelques-uns en étant possédés se sont éloignés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour en fait de l'argent, des richesses, ça aveugle les gens. Ce qui fait qu'on ne veut pas attendre l'accomplissement de la promesse. Voilà les trois choses qui empêche la main de Dieu de s'accomplir dans notre vie. La main de Dieu de se manifester dans votre vie. Si vous êtes dans ces trois choses-là, c'est très important de les inverser en ce moment. C'est très important de commencer par les éviter pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu demeure avec vous et à la prochaine.